Bonjour, ici Stéphane Lévesque en compagnie d'Yvan Rel. Bienvenue au cœur du sport. Bonjour. Ça va bien, Yvan? Oui, ça va très bien, toi-même. Ben oui, merci. On est au tournoi M15 ce soir. Ça veut dire 15 ans et moins. Et on a un match qui va opposer les Voltigeurs de Drummondville aux Panthères de Nicolet. Tournoi Sogetel, Stéphane. Au tournoi Sogetel. Oui. Qu'on profite de l'occasion pour remercier. Et on est à présenter justement le comité organisateur. Parce que Yvan t'a pataugé là-dedans, toi, l'organisation. De nombreuses années. Madame Murray qui est présentée. Parce que pour avoir des beaux événements de même, ça prend des bénévoles. Tout à fait. On va maintenant profiter de l'occasion de présenter les commanditaires. Est-ce que la mairesse est présente? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Monsieur Dominique Rousseau. Dominique Rousseau du Club Optimiste. T'es-tu un gars optimiste, toi, Yvan? Je ne suis pas membre du club, mais oui, je suis optimiste. Oui. François Vachon du Challenge 255. Une édition mi-figue, mi-raisin cette année. Il a plu, puis il a fait beau. Ah oui? Mais les gens étaient là pareil. Jacques Morin de la Caisse populaire. Desjardins qui est venu s'ajouter aux commanditaires de la télévision. Ah? Joueur de hockey, monsieur Jimmy Lemay. Jimmy Lemay. Jimmy Lemay. Qui a joué junior majeur, je crois. Je pense que oui. Il a joué avec les Saguenayens, gardien de but. De l'étrage Griffon, monsieur Bernard Guévin. De l'étrage Griffon, Bernard Guévin. Et on fait les choses en grand, Nicolet. On a un tapis rouge. Rien de moins. Claire du traiteur, Madame Claire. De Nitec Lazare, monsieur François Dubuc. Nitec Lazare, François Dubuc, que j'ai vu cet été également au tournoi de baseball Terreforme. C'est bien ça? Donc, Philippe Lubien de Promutuel, un des organisateurs du demi-marathon de Saint-Grégoire. Un coureur émérite. Oui. Stéphane Desfossés, là, qui est là à aider. Stéphane Jutras, maintenant, qui fait son arrivée. Et on a eu une belle attention. On a souligné l'implication de Stéphane Desfossés dans la programmation officielle. Et la première dame de Nicolet, notre mairesse Geneviève Dubois, que j'ai eu l'occasion d'interviewer au tournoi de baseball. Ah oui? Là, elle se préparait. Elle se préparait à faire le lancer protocolaire, mais je pense pas que ça a besoin de se préparer pour faire la mise au jeu officielle. Je ne penserais pas. Je sais pas si tu as vu ça récemment au Canucks de Vancouver. Le prince, je sais pas quel prince là, d'Angleterre. C'est le plus Harry jeune. William. Le plus jeune, Harry. Je pense que c'est William. William, bon. Fait que là, il était là pour faire la mise au jeu protocolaire. Puis lui, il avait la POC dans les mains. Il s'en va pas faire avec. Ben là, il y en a un qui dit « drop it, drop it ». Il n'y a pas eu de formation. On s'appellera de Phil Exposito à Moscou, qui lui, il voulait gagner la mise au jeu protocolaire. Oui, il n'allait pas là pour apprendre, lui. Il avait cassé. Puis lors de la présentation, le grand Phil qui était tombé. Tu te rappelles de ça? T'as-tu vu ça, toi? T'étais un peu jeune. J'avais 9 ans. OK. Parce qu'il s'était enfargé d'une pétale de fleurs, apparemment. Je pense que oui. Il avait fait ça à la Exposito. Il y a les deux baguettes des airs. Donc, nos alignements, on va commencer avec les Voltigeurs de Drummondville. Oui. Dans les buts. Vas-y, mon Yvan. La gardienne de but, le numéro 31, Gisèle Blondin. Les attaquants et défenseurs, le numéro 27, Nathan Niquette. Le numéro 32, Jacob Descoteaux.
Le numéro 33, Olivier Boisclair. Le numéro 35, Guillaume Turcotte. Numéro 36, Malik Cyr. 41, Vincent Adrien. 42, Edmond Boisvert. 50, Mathieu Lausière. 52, Victor Plante. 62, Hayden Raymond. Et 64, Gabriel Mius. Et le numéro 0, Sandrine Berthiaume. À toi l'honneur pour l'équipe locale. Je prends le relais pour Drummondville. Je veux mentionner les entraîneurs. Entraîneur-chef, Philippe Boisvert. Entraîneur adjoint, François Lausière, Dominique Boisclair et Pascal Muse. Donc, du côté des Panthères de Nicolet, M15B, le numéro 33 dans le filet, Guillaume Saint-Pierre. Numéro 5, Noah Guévin, assistant. Numéro 17, Zachary Zinotte. Numéro 25, Luca Obamsawin. Numéro 41, Nelson Saint-Arnaud. Numéro 59, Philémon Roy, le capitaine. 61, Zachary Turcotte. Numéro 82, Édouard Lemire. Numéro 94, Henri Allard. Numéro 97, Nolan Bruel, assistant. Et autre assistant qui porte le numéro de Wayne Gretzky, rien de moins, 99, Maïto Gabouri. Et les entraîneurs, faut pas les oublier, Luc Lemire, entraîneur-chef. Merci Luc Lemire en passant, qui était très facilitant dans le déploiement de ce tournage aujourd'hui au tournoi. Jean-François Guévin, assistant-entraîneur avec Guillaume Turcotte et Sébastien Roy. Tout est en place. La période d'échauffement tire à sa fin, 1 minute 30 environ. Oui, et le tableau indicateur. On est rentré dans le 21e siècle à Nicolet. Oh oui, on est loin de ce que moi j'ai connu, le tableau à aiguille dans la vieille aréna quand on arrêtait le temps à 15 secondes. Les gears étaient un peu slack, excusez le français, puis l'aiguille finissait par arrêter autour de 20. Quand ça repartait, elle repartait pas tout de suite. Les gears se réajustaient. Ah là là, c'était spectaculaire. C'est une autre époque. Mais là, on n'était pas à changer les buts à la main. Non. Non, quand même. Non, il y avait le vieux cut shot qui boucanait beaucoup pour resurfacer la surface glacée. Mais mon père, on parle d'intervention humaine, de technologie qui a évolué. Mon père a déjà été placier de quilles. Oui, ce qu'on appelait planteur. Ouais. Je l'ai fait, ça. Ah ouais? Oui. C'est le genre d'emploi que tu ne dois pas être dans l'une. Il n'y a pas des méchants qui s'amusaient à lancer des boules pendant que tu plaçais? Non, ben je l'ai pas fait si longtemps que ça, mais ils s'amusaient pas à lancer des boules pour rien, mais il faut quand même que tu les plantes rapidement puis que tu tasses de tes jambes parce que les autres, ils ont leur tempo. Puis, Mais là, ce salon de quai là, c'était celui qui était à l'entrée du petit Saint-Esprit? Non, c'était bien avant. C'était entre le bureau de poste et l'épicerie Lafont autrefois qui est rendu. Les délices d'Audrey-Rainville. Okay. Je pense que c'est présentement la cabane d'Alzéar, de quoi de même. OK, le hangar de Zéar. Ouais, il y avait un salon de quai là. Oui, c'était l'ancien salon de quai. Puis l'autre salon de quai, c'était directement sur la bâtisse de Sojotel. Ça s'appelle le salon de quai Martin. C'était-tu un bon quilleur, toi? Non. Donc, on prend pas de chance, on donne la main dès le départ. Oui. Je trouve ça bien, moi. Il y a les frustrations ne sont pas encore installées, c'est prudent. Donc, tout le monde s'est donné la main. On salue les arbitres aussi. C'est important, ça. Tout à fait. 2 juges de ligne, un arbitre en chef. On n'est pas au scénario de 4, là. Ça, c'est un problème qu'on a dans le hockey mineur maintenant. Recrutement d'arbitres, de marqueurs. T'as fait ça, toi? T'as-tu été arbitre, toi? Non. Marqueur, oui, annonceur. très, très longtemps, mais arbitre, non, je n'avais pas le coup de patin pour arbitrer. Ouais, ça prend ça. Donc, c'est un départ. Et c'est parti. Dès le départ, Edmond Boisvert amène Drummondville en zone ennemie. Et il a intercepté. Donc, Nicolet en bleu, Drummondville en blanc.
Et on reprend Drummondville là, depuis quelques années. Les uniformes des voltigeurs juniors majeurs sont très beaux. Oui, oui, oui. Et M15, là, on commence à voir des jeunes hommes grands et gros à cet âge-là. Je vois le défenseur ou l'ailier de Nicolette, le 25, là, un grand jeune homme. Et là, ça va être refusé, dégagement. On reprend le tout en zone de Nicolette. Et M15, là, je trouvais l'équivalent, je viens de le voir sur les magnifiques bannières, c'est l'équivalent de Bantam. M15, c'est Bantam. M18, c'est probablement Midget. Oui. Et le tournoi, si je me rappelle bien, ici, sur 2 week-ends. On commence par du M15, puis... on mélange les deux, c'est du B puis du A la fin de semaine d'après, je pense. Bien bloqué, défenseur qui veillait au grain, qui s'appelle le 61, Zachary Turcotte. On tente une sortie de zone neutre, interceptée par Drummondville. On tente de relancer l'attaque du côté des voltigeurs. Oh, pas de dégagement. Gardien de but audacieux qui sort de son filet. Audacieuse, Gisèle, en effet. Oui. T'avais une voisine qui s'appelait Gisèle. Ah. Non, c'est toi qui avais une voisine? Non, Estelle. Estelle que s'appelait ma voisine. Bon. Mise en jeu à l'entrée du territoire Drummondvillois. Et non, on se ravise. Ça va à être plutôt... l'entrée de Nicolette. Oui. Mise en jeu remportée par Nicolette et Panthère. Nelson Saint-Arnaud qui tente de se rentrer en zone de Drummondville. Le numéro 60 en défenseur, là, c'est un jeune homme costaud, le 50, là. Mathieu Lausière. Des défenseurs de bon gabarit. Oui. Un défenseur fiable. Je pense pas que c'est le plus rapide de l'équipe, mais il est à son poste. Oui, et reste dans sa zone. On voit moins ça, hein? Les bons vieux défenseurs défensifs, là. Ça s'est perdu. Oh! J'ai pensé un instant qu'il y avait une infraction. L'officiel a dit le contraire. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un lancer? On tricote derrière le filet. On tente une remise, c'est manqué. L'attaque se poursuit du côté de Nicolette. 7 minutes 31 à la première période, toujours 0-0. Je sais pas si tu as remarqué le temps de départ. C'est-tu des 12? Je n'ai pas remarqué, mais ça doit être des 12 parce qu'on a déjà rendu à 7. Oui. Les vieux réflexes de marqueur officiel qui remontent. Quelqu'un qui aime le hockey, c'est un beau travail, ça. Oui, tout à fait. Manque pas d'ouvrage. À l'époque, on n'en manquait pas non plus. Et c'était beaucoup moins protégé qu'aujourd'hui à l'époque. Il n'y avait pas de vitrine. On pouvait jaser avec les joueurs assez facilement. Mais là, t'as-tu déjà été pris dans une bataille sur le banc, toi? Oui, puis non. des invitations, mais ça s'est pas battu. Ah, OK, tant mieux pour toi. Oui. Puis j'avais reçu, je l'avais compté l'année passée, j'avais reçu un joueur de Nicolette sur mes genoux. Oh! Le 52. Lancé bas. Victor numéro Plante. 52. Victor Plante. Un beau lancer à ras de la glace. Oui. Il a trouvé l'ouverture sur les jambières du gardien Saint-Pierre. Un bon vieux lancer du poignet. Hein? Ça a toujours sa place. Oui, monsieur. Mise en jeu. Donc, Drummondville qui prend les devants 1-0. L'action reprend. Entrée de Nicolette dans la zone de Drummondville.
déborde. On parlait de la vitrine au bas de punition. J'ai une ancienne élève qui fait la job de marqueuse, puis la vitrine, il est tombé dessus. Oh! Elle m'a conté ça le lundi, que c'est des belles vitrines pesantes. Ouais, c'est pas agréable, ça, là. Mais elle n'a pas pété, là. Elle s'est pas coupée. Non. Ça a Elle juste, a juste eu un ou deux bleus parce qu'elle essayait d'obtenir la dite vitrine. Elle a eu Donc, une frayeur. 49e édition. Étais-tu de la première, toi, Yvan? Non. 49e, donc 50e, 2024. 24, non, mais ça ne devait pas être loin. Je ne devais pas être loin. Les enjeux remportés par Nicolet. Victor Plante, sans aide, à 3 minutes 35 secondes de la première période. Une bonne défensive, Voltigeur, hein? Parce que Nicolette tente d'organiser des choses, puis on se fait couper. Oh! Beau lancer encore là. Un beau déplacement du gardien Saint-Pierre, bel arrêt. Ça va lui redonner confiance. Hein? Oui. On a eu des bons gardiens de but, Nicolet. Là, le meilleur que tu as vu, là, toi aussi. Oh là là, je peux pas en mettre un au-dessus des autres, mais de ma génération, il y en a 3 qui se suivaient. Là. Ben, Guy Villard, Carl Gervais et Marc Blanchette de Gentilly qui jouaient pour Nicolette. Trois gardiens de but qui ont fait des camps junior majeurs. Marc Blanchette a joué junior majeur. Carl Gervais a joué pour les GGs d'Ottawa dans la Ligue universitaire. Guy Villard a fait des camps junior majeurs aussi. Des bons gardiens. Mais il me semble que c'est pas des gars bizarres. Non, Hein? effectivement. On a souvent eu le préjugé que les gardiens de but étaient bizarres, mais c'est pas vrai. Ils jouent pas avec leur poteau. Non, ça allait bien. Donc, Nicolette là, qui tente une attaque. Tente une attaque, mais la défensive de Drummondville réussit toujours à contrer. Bâton bien placé, fait dévier la rondelle. On se rend pas au filet. Oh, notre mascotte ici. Là. Joue avec des supporters. Il porte les couleurs des fameux Jets, je pense. C'est les Jets de Nicolette, c'était ça. C'était bleu, blanc, rouge. Oui, mais c'était pas non. C'est les Panthères. Là. Ah, OK. La belle époque de la Ligue nicolettaine. Oui, ça, je l'ai pas connu. Beaucoup entendu parler, par contre. Oui, des équipes, les Arts de Saint-Zéphirin, à Baie-du-Fèvre, à Béville, c'était quoi donc, le Baraka? Baraka. Les Jets de Nicolette. Ah, mais ça, c'était la Ligue intermédiaire de la Rive-Sud. Ah, mais il y a eu une ligue avant ça, là. Ouais, avec les Jets, ça, j'ai pas connu. Mais la Ligue intermédiaire de la Rive-Sud, j'ai connu. Avec les frères Salva, on parle, c'est ça, là, on parle de là, 50, 60 ans. Oui, je pense que l'Arena n'est pas encore arrivée ou elle venait d'arriver. Ouais. La vieille grange, l'Arena de Drummondville. Oh, hors-jeu, malheureusement. On parle du début des années 80, l'Arena Pierre Provencher. L'Arena qui s'appelait pas Pierre Provencher à ses débuts, c'est décembre 1980, exactement. 80, bon. Pour le tournoi Bantam de l'époque. C'est le premier événement dans cette aréna-là, ça a été le tournoi Bantam. Wow. En décembre. Et est-ce qu'il y a une année qu'il n'y a pas eu de hockey? Non, il n'y a pas eu une année qu'il n'y a pas eu de hockey, mais il n'y a pas eu de hockey de septembre à décembre. OK, on n'a pas... Puis la saison d'avant, parce qu'on parle de décembre 80, mais mars-avril 80, on est allé finir les séries à Daveluiville dans le cas du midget intercité. Parce que l'Arena, on est sur l'emplacement de la vieille Arena ici. Ouais, donc, ils ont défait la vieille Arena au printemps. Et l'Arena a ouvert en décembre 80. As-tu gardé ton banc de la grange? Non, Fernando me l'a... la grange, on ne l'avait pas, mais Fernando m'a offert le banc que j'avais ici dans l'Arena, dans ce qu'on appelait l'Arena neuve à l'époque. Ah ouais? Mais j'ai dit à Fernando que c'était correct. Ah ouais, je l'aurais mis dans le studio de Télécom. Ouais, mais ça va pas. Mais j'ai la photo. Puis, étrangement, j'avais les photos des deux marqueurs.
Puis les dernières saisons, j'étais avec mon plus jeune, Étienne, qui chronométrait. Puis celui qui avait le banc le plus large, c'est mon fils, 120 livres. Alors que moi, j'étais très à l'étroit dans le plus petit des deux bancs. On voit ta bonté paternelle. Non, c'est pas... c'est géographiquement, c'est fait de même. Là. Ouais. Moi, j'ai une paire de bancs du Colisée de Québec. Moi. Oh! Je vais acheter ça. Je sais pas, un jour, on va faire quelque chose avec ça. Non, il y a de quoi faire. Ben oui. Oh! Oh! Drummondville, là, pas très grand, le 27. Non, là. non. Mais c'est un bon patineur. Oui, effectivement. Nathan Duquette. Et le 32, qui n'est pas beaucoup plus grand, Jacob Descoteaux. C'est quoi, une partie de la ligne des Schtroumpfs à l'époque? Oui, mais Mathieu Lausière, le grand défenseur, est encore sur la glace. Il est très bon défensivement. Ouais. Il a encore de couper un jeu. Mario Tremblay, c'est ça qui avait formé la ligne des Schtroumpfs. Il y avait Oleg Petrov. T'as-tu Valérie Buré? Il devait avoir Mats Naslo dans quelque part. Non, Nassoun n'était plus là. Ça devait être Koivu, je pense. Ça devait être Koivu. En trois petits. On a déjà eu des Kid Line aussi. Des jeunes avec les Oilers d'Edmonton, Martin Gélina. Tremblay, à sa première... à leur première année, c'était une espèce de Kid Line avec... Avec Ricebrook. Avec Ricebrook puis Lambert, mais Lambert était plus vieux. Ouais. Mais avec le Tremblay et Ricebrook, c'était pas vieux, là, au début. Des graffigneux dans le coin. T'as des grinders, comme on dit, dans un excellent français. Dernière minute de jeu à faire dans cette première période. Déjà, première... Déjà. On a parlé de gardien de but tantôt, Yvan, là, Oui. au niveau des défenseurs. Des bons défenseurs qu'on a eu à Nicolet, là, dans ta souvenance. Là. Oh, Nicolet ici, là. Beau lancer. Le fils de ma voisine Estelle, Jean Cousineau. Ah, Un grand défenseur offensif. C'est monter la rondelle d'un bout à l'autre, puis sans vraiment se faire réussir à se faire frapper. C'est pas parce qu'il était rapide, mais il y avait grande portée. une grande portée, les grandes enjambées. Drummondville qui pourrait lancer Ça a été ici. un des bons. Un autre qui, lui, n'a pas joué senior, mais j'avais vu dans le midget intercité, il est malheureusement décédé depuis 2-3 ans. C'est Jean Bouchard. Un grand défenseur défensif. Beau lancer, arrêt de la jeune Gisèle Blondin. 3 secondes à faire. Jean Bouchard, un excellent défenseur défensif, robuste. Il y avait un joueur de Trois-Rivières-Ouest qui s'appelait, si je me souviens bien, Sylvain Piton, qui était un allumeur à la Dale Hunter. Les baies vitrées étaient beaucoup plus basses à l'époque et il avait une mise en échec tout à fait légale à la ligne bleue à l'Arena Trois-Rivières-Ouest. Puis le joueur Piton avait quasiment revolé dans la deuxième rangée. Ça avait été... l'allumeur avait été légèrement frustré et avait parlé longuement. L'arroseur arrosé. Tout à fait. Mais là, ça me rappelle Robinson, là, qui avait... Comment donné en offer avec les Flyers. Ouais, il avait... La bande avait débarqué. Oui. Il était bon, le grand Larry. Il frappait dur. Oui. Comme Gainé, d'ailleurs. Gainé, là. Autre défenseur, il est directeur du département d'économie ou de comptabilité à l'Université de Sherbrooke, Guy Bellemare. Ah. Ça a été un excellent défenseur. Puis il y a votre collègue à Saint-Honor, votre icône vivante, votre légende, Jean-Yves Doucette, qui a joué Junior B ici. Ouais. Excellent défenseur défensif. Puis dans plus jeune, mais qui n'a pas fait son hockey mineur ici, Jean-Yves a joué pour les... C'était quoi, donc, les juniors? Jean-Yves, Junior B, là? C'était le junior de Nicolette. Ouais, c'est ça. C'est là que je l'ai connu, quand je joue le junior de Nicolette, parce que le hockey mineur, il l'a fait à Saint-Honor. Mais il est arrivé des joueurs à Saint-Honor, Guy Jutras, il y a eu Jean-Yves, il y a eu André Joubert, gardien de but. Oui. Plywood. Il y en avait un autre aussi, Colin, je me souviens plus de son nom, j'ai un blanc, mais il était avec André, c'était un autre gardien de but, Bergeron. André, je pense. Mais lui, il était plus de Saint-Célestin, c'était dans votre coin, de hockey mineur. Puis dans plus jeune, là, défenseur, Jonathan Lessard, qui a joué les Cataractes de Shawinigan.
qui a été invité au camp des Kings de Los Angeles. Une pièce d'homme. Je travaille avec à tous les jours et j'y arrive à peu près au milieu du dos. Puis là, qui va être papa. Oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Ben oui, on a fait un... Comment qu'il appelle? J'ai le mot en anglais, le gender reveal. On tapait avec un bâton de hockey, avec un lanceur frappé, et ça sera un garçon. Félicitations aux parents. J'ai vu la couleur bleue jaillir de l'activité. Jonathan, qui est l'instructeur-chef des Bisons de Granby dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Oui. Es-tu encore impliqué au niveau senior, toi? Non, j'ai ma première année depuis 2005 que je n'ai plus aucune implication de hockey au niveau senior. Quand j'y vais, je suis spectateur et c'est tout. Ben, t'as donné. Oui, c'est ça. Je laisse la chance aux autres. Ça fut une expérience excessivement intéressante. Mais là, c'est ça. Comme tu as dit, j'ai donné. Parce que là, en ce moment, on a un club senior à Nicolet. Ouais. C'est quelle ligue, là? La Ligue ici à Nicolet, c'est le REQ Isolation dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. OK. Ça, c'est pas le plus gros circuit senior au Québec. C'est juste en bas de la Ligue nord-américaine. Oui, puis qui a un club à Sorel-Tracy, entre autres. Tout à fait. Et on a, comme en bas de on a la Ligue régionale. La Ligue T'étais régionale. impliqué dans cette ligue-là, toi? J'étais impliqué depuis 2015. Et là, cette année, c'est la première année que il m'appelle encore parce que je suis encore... je veux pas, j'ai encore un peu de mémoire de ce qui s'est passé pour partir de la saison. Je pouvais conseiller, mais je ne suis plus impliqué. Il y a Danny Paré qui... Lui a déménagé son équipe à Saint-Cyril. Ça semble bien aller. Oui. Avec Maxime Boisclair comme entraîneur. Ils sont en tête de la Ligue, du classement de la Ligue, si j'ai bien vu, mais je ne regarde plus de façon assidue les classements, malheureusement. Ouais. Parce qu'on a eu du gros senior à Nicolet, mais ça, c'est cyclique, hein? Oui. On a une ligue, puis là, ça va bien. À un moment donné, l'intérêt baisse. Ben, les joueurs vieillissent, il y en a qui prennent leur retraite, on remplace ça par des joueurs extérieurs, puis les joueurs extérieurs, ça attire un peu moins les spectateurs. Souviens-toi des belles années, Pavage 132, Bigfoot, ici et à Saint-Honor. Ben oui. Une belle rivalité naturelle, ça, là. Oui, mais il y avait du monde. Et c'était tous des joueurs, pas toutes, mais il y avait beaucoup de joueurs locaux dans les deux équipes. Oui, c'est vrai. Donc, ça remplissait les deux arénas à chaque match qu'ils opposaient un à l'autre. Parce que quand tu as des distances raisonnables, c'est un an Nicolet, c'est quoi, 20 minutes? À peu près. Tu peux aller à Nicolet voir un match de tout le monde, c'est un an, là. Tout à fait. Tandis que virer à la Guadeloupe, dans le fin fond de la Beauce, il faut vouloir plus. C'est y va une fois. Donc, entrer dans le territoire. Un lancé un peu trop haut. Un peu trop haut. Là, je cherche le numéro 25. Luca Bomsawin. Une belle montée. Sûrement un résident d'Odanak. Malheureusement, raté le filet avec son lancer. C'est pas malheureux qu'ils viennent d'Odanak, là. Non, pas du tout. Donc, je suis allé à une formation au début d'année avec les gens d'Odanak. Ce fut une expérience très enrichissante. Mais là, on a un Courchaine qui est décédé récemment, Yvan. C'était un gros joueur d'hockey. C'était une famille de joueurs d'hockey. Oui, c'est ça. C'était-tu lui qui était fort? Il était très fort. C'était un policier, ça? Non, c'est un entrepreneur en construction. C'est-tu son frère qui était policier? Non, OK, ma mère. Le policier, c'est un dénommé Jacques Courchaine de Pierreville. OK, c'est pas la même famille. Non. Parce que lui, j'ai entendu des légendes de ce gars-là, moi, ce Jacques Courchaine-là, qui était fort comme un ours. Tout à fait. On m'a dit qu'il s'était dépris d'un gars, puis il l'avait pitché dans les airs 20 pieds d'eau. Ah. Pas 10 pieds, 20 pieds d'eau. 20 pieds d'eau. Ça m'a été compté par Rosa Lemay dans sa maison à Baie-du-Fèvre. Si tu lui donnes encore 5 ans, pour moi, il va prendre 5 pieds. Mais lors de ce quand j'avais fait mon livre sur le hockey au Centre du Québec, moi, j'organisais ce que j'appelais des ligues du Vieux-Poil. Oui. Je réunissais des anciens jeunes de village, puis là, je leur faisais parler, tu sais, des histoires de hockey. Jacques Courchaine était défenseur pour les Cougars de Pierreville avec Roger Dansereau. Jacques était plus défensif, puis Dansereau était plus offensif. Deux excellents défenseurs, puis Jacques était robuste. Robuste. Mais Rosa Lemay me disait
Je pense que le Canadien jouait ce soir-là. Et si tu me donnerais un billet pour Canadien ce soir, puis tu me permettrais de revivre la Ligue Nicoletaine moi aussi. dans la Grange, j'irais à la Ligue Nicoletaine. Moi aussi. Avec la fameuse grille à poule. Oui, en arrière des buts. Oui. Puis il y en a, Les loges tout le tour de la patinoire. on me racontait qu'il y en a des ratoureux qui essayaient de prendre les joueurs. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et là, comme attaquant, ben là, défenseur, on en a oublié un. Oh, ça se peut. Là. On en a oublié un. On Un a ancien policier, lui aussi. On a oublié plus qu'un. Oui, parce qu'on a eu Paul Laplante. Oui, on À l'a oublié. Sainte-Monique. On l'a oublié. Ben, Paul, je l'ai oublié, c'est parce que je ne l'ai pas vu jouer tant que ça, Paul. Ah, OK. Probablement pour ça que je l'ai oublié, parce que moi, quand je l'ai vu jouer, il jouait pour les Jets de Louisville. C'était un excellent défenseur. Il a joué Robuste très jeune avec à des souhait, hommes. mais je ne l'ai pas vu jouer. Ouais. J'ai vu jouer Pierre, Mario, Daniel, Michel, mais je n'ai pas vu jouer Paul. Et Paul qui va jouer pour les Ducs de Trois-Rivières, de l'ancêtre de la Ligue junior majeure du Québec. Ancêtre des Draveurs. Oui. Il va jouer entre autres avec Denis Héron, qui gardait les buts à cette époque-là. Tout à fait. Puis après ça a été de la Ligue américaine pour Paul. Oui, puis il a été au camp d'entraînement des Sables de Buffalo. Il a joué dans la Eastern Hockey League Puis, contre à les... l'époque, si je me souviens bien, il ne pesait que 150 livres, Paul. Mais il était Il rough. était nerfé. Il était nerfé. Il doit l'être encore, Puis d'ailleurs. moi, j'ai rencontré les frères Carlson. Oui, Les Jets, là. oui. Les Hanson du film Snapshot. Puis Paul là, a joué contre eux autres. ben oui, mais je dis, vous rappelez-vous en anglais, je dis, Do you remember Paul Laplante? Yes. ouais. Il s'en rappelait. Oh oui, on se rappelle de Paul. Oui, quand on l'a croisé une fois, on s'en On rappelle. s'en rappelle de Paul. Mario, c'était un attaquant, ça. Mario, c'est un joueur de centre. Un centre, OK. Tout un lancé du poignet. Il m'avait raconté qu'il a joué pour Louisville. Les Jets avec Paul. Ouais. Et il disait, il y a une saison, il y a eu 50 buts, puis il y a eu 300 minutes de punition. Oui, c'est Mario. Ouais, c'est ça. C'est une saison, la Hal Secor, Oh yes. qui a fait ça dans le national. Lui, 50 buts, Oui, 300 mais minutes. c'est con, lui, il se fiait sur Denis Savard pour compter. Mario, il se fiait sur lui. C'est ça qui était phénoménal. Oh, Mario, belle il n'avait attaque pas besoin ici. des autres. Bel arrêt de Gisèle ici du bouclier. À une bonne position, hein? Oui. Le gars toujours levé. Il n'y a pas beaucoup de trous. Ça se déroule rapidement, cette deuxième période-là. Pas beaucoup d'arrêts de jeu. 6-50. Toujours 1-0. En avant de Nicolette, mais lui-ci, je ne l'ai pas vu jouer ici. Ben, je l'ai vu jouer ici senior, mais pas sur hockey mineur, c'est Jean-Michel Boisvert. Jean-Michel Boisvert, c'est tout un attaquant, un pif inné pour trouver le but, comme on dit. Et on a sa bannière devant nous de Pierreville, Mathieu Descoteaux, Descoteaux, que j'ai pas vu jouer non plus. qui a joué pour le club ici qui avait, c'était Nicobec. Ouais. Puis à un moment donné, parce que j'ai eu une entrevue récemment à Télécœur. Il a joué de cette structure-là. Puis à un moment donné, il se ramassé avec les Draveurs de Francheville. Puis il a joué à Hall, si je me souviens bien. Oui, son gagné junior la majeur. Coupe Mémorial. Il a joué 5 matchs ou 4 avec Canadien de Montréal. Choix de première ronde des Oilers. Et été échangé à Montréal, je me souviens pas contre qui. Il a joué quelques matchs pour le Canadien. Puis on a André Tourigny aussi qui a fait son hockey mineur ici. Oui. Qui est maintenant l'entraîneur des Coyotes de l'Arizona. Je voyais Pascal Doucette, là, puis une gang de gars de la région là, qui était partis jouer au golf. Puis Oui, c'était le tournoi annuel d'une gang de joueurs du Club Godefroy. Et une fois par année, ils vont passer une semaine ou deux à aller frapper la balle sur un parcours en Arizona. Et semble-t-il qu'ils ont pu échanger avec André. Ben oui. Puis ils ont été voir un match des Coyotes. Je pense pas qu'on a eu de la difficulté à se trouver des billets. Je ne penserai pas, mais si je me fie à ce que André est passé en entrevue à l'émission JC, puis le JC lui demandait s'il avait eu le temps de regarder la Coupe Grey. Puis André dit oui, j'étais avec des chums de Nicolette, puis je regardais ça du coin de l'œil. Puis Pascal Doucette nous a écrit sur Facebook que ça a été sa conférence de presse la plus longue. André Tourigny, des questions venaient de partout.
Oh, Nicolette ici, là, qui tente. C'est pas qu'ils sont dominés, Nicolet, loin Non, de là. non. Mais on n'est pas capable d'enfiler l'aiguille. Là. Mais ils se rendent plus au gardien en deuxième qu'en première période. En effet. Oh! C'est bien parti, notre 41. Là. Oui, Nelson Saint-Arnaud qui a malheureusement perdu le disque à l'entrée de zone. Hors-jeu. Ouais, moi, j'ai eu la chance de jouer une saison, une demi-saison à fastball avec Paul Laplante. Ah ouais? Oui, et aussi intense à la balle qu'au hockey. Il était renommé pour se faire atteindre. Ouais, mais ça ok. c'est pas arrivé, mais premier match, je me souviens, c'était lui le lanceur, puis là, l'arbitre semblait avoir de la difficulté à lever le bras pour indiquer si c'était une prise. Et j'ai vu Paul s'avancer de 2-3 pas et lui demander d'une façon très polie mais ferme, « Elle est où ta zone des prises? » Et ça s'est mis à caler tout de suite après. Oh, Nicolette ici, 2 contre 1. Et le but! Numéro 25, Luka Obam-Sawin. Et la foule est en liesse. Tout à fait. Un très beau but, très beau lancer. Oui. Là, il était dû. Nicolette, là. Oui, ça bourdonnait. Ben oui. Beaucoup de parents et de grands-parents, je présume. Peut-être même des arrière-grands-parents. Ah, peut-être. Je sais pas, je suis trop jeune pour être grand-parent. C'est ce que j'ai dit à mes fils. Ben, ça viendra. Non, j'avais dit ça à mon deuxième quand il nous a dit qu'elle allait aux études, aller à Sherbrooke. Je m'en vais rester avec ma blonde. Il dit, je suis beaucoup trop jeune pour être grand-père. Il est parti à rire. Bel arrêt de Gisèle. Oui. Blondin. Garde le disque. Comme disait Claude Bédard, elle l'a cueilli tel un fruit mûr. Mais parlant de cueillir, là, au moment où on se parle, on est quoi, le... Quelle date qu'on est, là? 23 novembre. 23 novembre, hier, Montembeau gardait but pour Canadien Oh là là. contre les Ducks d'Anaheim. Et il t'en a fait toute une Oui, oh de la oui, oui. mitaine. Oh oui, il l'a volé. Et là, on a un autre de Bécancour qui cogne la porte là, du hockey de la Ligue nationale. Zachary Bolduc, qui joue dans la Ligue américaine pour le club école de Saint-Louis. Il semble avoir une bonne saison. Ah, j'ai pas été voir ses statistiques. J'ai l'honneur. Son père vient faire de la suppléance à l'occasion à l'école secondaire à la découverte. Je n'ai pas vraiment parlé de hockey encore. Ah oui. Ça va venir. Puis drôle de coïncidence, Zachary joue pour le même club école que Samuel. Okay. Mais l'affiliation est plus la même. Parce que Samuel, dans le fond, les Thunderbirds de Springfield, c'était le club école des Panthers. Okay. Et à un moment donné, les Panthers, ils ont cessé d'avoir leur club-là. Et c'est Saint-Louis qui a pris le relais. Ah, ça arrive. Et c'est le même uniforme, le même logo, ils ont tout gardé. C'est comme il pourrait arriver que les Lions, je ne dis pas que ça va arriver, mais il pourrait arriver que les Lions deviennent un club école d'un autre que le Canadien. Le Canadien peut décider une année que il n'y a pas besoin de club dans East Coast, puis il y en a un autre qui vient cogner à la porte. Nicolette, là, qui semble inspiré par le but du jeune Obam-Sawin. Oh! Hey! Le jeune 41, Nelson Saint-Arnaud. J'ai comme une hésitation là-dessus, ce but-là, Yvan. J'ai comme une hésitation. Parce qu'il me semble qu'il... Ouais, mais non, il n'y a pas eu de... À dévier. À dévier, il n'y a pas eu de geste. Sur son gant. Il n'y a pas eu de geste volontaire. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas été reconduit la rondelle avec sa main dans le but. Elle a juste touché, aucun doute, le but est bon. Puis on ne pourra pas aller à Toronto. Pas besoin d'y aller. On va aller à Saint-Léonard-de-la-Seine. Ou on a le poste de la SQ à Nicolette. Donc
on va reprendre la mise On au va jeu. aller sur les écrans géants de la cage au sport. Donc, tant que le joueur ne fait pas de mouvement pour rediriger la En rondelle, effet. mais se fait juste frapper par la rondelle, il y a but. 2-1 pour Nicolette avec 2 minutes 33 à faire en deuxième On période. n'aurait pas dit ça en première période, par contre. Mais Nicolette a haussé le niveau de jeu d'un cran en deuxième. Lucas, au 17 secondes à la deuxième période. On aurait pu dire ils ont leur journée d'école dans le corps, mais Non, il n'y a pas non, d'école. Non, pas aujourd'hui. Ben, on ne le sait pas. S'ils vont au privé, ils ont Ah, eu de l'école. peut-être. Mais j'en vois là, de Jean Nicolette là, dans cette gang-là. Là, puis il n'y avait Oui. pas d'école aujourd'hui. Non, je confirme. Donc, ils ont pu faire comme les pros, le petit sieste d'après-midi. Oui, ça, c'est plaisant, ça. Oh, beau lancer ici de Drummondville. Drummondville qui baisse pas les bras, là. C'est Non. juste 2-1 quand même. Oh, belle sortie de zone. Hors-jeu, je Oh. crois. Non, pas d'hors-jeu. Ça, je pensais qu'il y avait un hors-jeu là-dessus. Ouais. Oh, que ça aurait pu être dangereux, ça. Oui. On reprend 10 voltigeurs devant le filet, mais malheureusement, il n'y avait personne qui attendait la passe. Sortie de zone, entrée de zone de Nicolet. On se dirige, on oublie la rondelle en chemin. Drummondville qui réussit à souffler un peu. Et là, c'est. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Ça attaque et contre-attaque. C'est bon le cardio. Tout à fait. Dernière minute de jeu à faire dans cette deuxième période. Hop, hop, Oh! hop. Oh, quel beau but! C'est Joe Bob Zawin encore une Nolan fois. Bruel. C'est lequel là, qui vient de marquer? Nolan Bruel. Quelle fête! Wow! Oui, c'est ça. Il y avait du Mario Lemieux là-dedans. Là. Ah, il y avait. Oh oui. 3-1. Nicolette. La gardienne a fait le premier geste et il a pu, avec une feinte, la contourner. Et... Comme on dit, Yvan, ça nuit jamais d'être grand dans le sport. Ah, tout à fait. Il s'est servi de sa portée. Oui. Il a pu enfiler l'aiguille. C'est quelque chose que je connais juste en théorie. Le troisième but des Panthères a été monté par le numéro 4 au 27. Quand je jouais au football, je levais mes bras dans les airs, puis le ballon passait toujours 6-7 pouces au-dessus, puis la passe se faisait attraper pareil. Mais là, tu dis ça au football. Y avait-tu un club de football à Jean-Nicolette? Non, il était à Saint-Honor. Ah, t'étais un joueur prêté. Ah, je ne sais pas comment que ça s'est fini, ça, là, mais en tout cas, on était 6 gars de Nicolette qui allaient jouer à Saint-Honor. Apparemment qu'on avait le droit. Ah, ben oui. Vous étiez les précurseurs du bleu et or. Oui. Dans le fond, c'est un Mais peu les Broncos avaient une excellente équipe, mais ils venaient toujours compléter leur formation. Il y avait eu un pré-camp en hiver, un samedi, dans le gymnase. Monsieur André Delorme, notre instructeur-chef, qui, Oh, que c'est une belle échappée, là. 41. Oh! Nelson Saint-Arnaud. Oh! André Delorme, j'ai eu l'occasion de Menaçant. recroiser lors du 50e de la polyvalente de Saint-Honor. Oui, j'ai pas pu être là. J'étais à l'ouverture des Alouettes. J'avais des billets. J'aurais beaucoup aimé revoir M. Delorme. Non, André qui est toujours bien dynamique, en forme. Un très bon raconteur. Et voilà. fin de la deuxième période. Est-ce qu'on va passer la Zamboni? Et oui. Donc, on se revoit en troisième période. Un match très excitant. C'est 3-1 pour les Panthers de Nicolet dans la catégorie M15B sur les Voltigeurs de Drummondville. C'est sur les rythmes endiablés de Village People qu'on va reprendre cette troisième période. Que les Voltigeurs de Drummondville font leur entrée. Mais toi, t'as une expérience de la vie nocturne, là. T'étais barman, ça. Oui. À quel endroit? Ça s'appelait le Studio 84. À l'époque, c'était en bas de la pharmacie. Ça s'est appelé le Paradise Club après.
Puis au bar Frère Toc, qui est devenu le Vestige, qui est de là, il est rendu la Bavaroise. Oui. Donc, tu as fait les belles nuits de Nicolet, toi. Oh, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va reprendre l'action. On se rappelle que, comment donc, les Panthères de Nicolet se sont mis à rugir en deuxième période. Là, 3 buts. il y a une période de 17 minutes. Peut-être qu'elle ne sera pas chronométrée. Peut-être. À suivre. Et voilà, c'est reparti Nicolette qui remporte la mise au jeu. sur une belle surface fraîche. Un plancher fraîchement lavé. Je sais pas si c'est Stéphane Desfossés. Oui, c'est encore Stéphane qui fait la glace, qui a repris le flambeau bien haut de Fernando. Tout à fait, tout à fait. Fernando Gaveio, qui j'ai eu l'occasion de recroiser cet été au terrain de balle. Il est impliqué encore avec le club senior, Fernando, je pense. Qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe? Il ne pas ce qui est le meilleur rôle. Ah ouais. Je me souviens pas, je ne sais pas trop si c'est pas agent de sécurité, meilleur rôle. Alors, quand tu as passé tellement d'heures dans un lieu comme ici, là, à un moment donné, tu peux pas t'en aller et plus jamais revenir. Non, mais avoir beaucoup de monde, il en passe du monde ici dans une fin de semaine. Là. Donc, les voltigeurs là, qui semblent embouteillés en zone, dans leur zone. Nicolet là, qui est vraiment sur un élan. Oui. Bien intercepté ici. Ça se passe en zone neutre. Est-ce que Nicolet va être capable d'établir une attaque? On retourne en zone neutre. Drummondville fait des changements. Les joueurs commencent à être à bout de souffle. Il y a le numéro 27, Nathan Duquette, qui est là depuis un bon moment déjà. Le 25 là, de Nicolet qui a su profiter de sa grande portée. Luka Bansawin qui a marqué, un beau but. a marqué le premier but de Nicolet. Un grand physique et rapide en plus. Bon bagnard de bon ton. Nicolet qui remporte la mise en jeu. Oui, Nicolet, depuis la deuxième période, domine beaucoup ce match. Ils sont souvent en zone offensive. Oui. On bourdonne autour du filet, mais Drummondville réussit à sortir la tête de l'eau. Repris par Nicolet, belle sortie de zone, le 97 là qui est... Lui, il a fait un beau but aussi. Oui, grand jeune homme. Nolan Bruel. Il a un physique qui ressemble à Obamsawin. Belle attaque. Et de son côté revers, vers le filet. Si cette passe-là avait trouvé preneur dans l'enclave, c'était 4-1. Oui, monsieur. Dans la zone payante. Oui. En tout cas, Nicolet, même si on ne marque pas, on écoule du temps précieux. On est très... La meilleure façon d'empêcher l'autre de compter, c'est de se tenir loin de notre but défensif. En effet. C'est ce que Nicolet fait à merveille présentement. Quand à la rondelle, punition. Numéro 25 qui va être pénalisé. Luka Obamsawin. 2 minutes pour Rudess. Là, tu te rappelles-tu les signes, là, l'arbitre, c'est quoi, là? C'est quoi, Rudess? C'est quoi? Ça, c'est Rudess, ça. Oui. Oui, il m'arrive encore de marquer à l'occasion. Oui? Oui, là, je marquerai très prochainement dans la Ligue régionale. L'organisation de Davaluville était mal prise et m'a fait signe. Bel arrêt ici. Là, on a étiré la jambière du côté de Guillaume Saint-Pierre et la foule acquiesce. Mais là, on est-tu rendu informatisé, là, le marquage? On marque ça à l'ordinateur? Oui. Ben, dans la Ligue régionale, dans la Ligue senior 3 aussi. Puis chaque action du marqueur fait en sorte qu'à chaque fois qu'on paye sur entrée ou le fameux enter
Ça s'en va sur le site Internet et ça tient les partisans au courant du déroulement du match. On a le match en temps réel. Ouais. Le problème de ça, c'est qu'en troisième période, un match de 2-2, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'entrée. Drummondville là, qui se déploie, mais contré par la bonne défensive. D'expérience va aller écrire le temps, parce qu'il y a une place pour écrire le temps pour montrer que la période avance quand même. Ben oui. C'est du bon patin, là. Je trouve qu'on a des bons patineurs des deux côtés. Oui, tout à fait. On n'est pas dans le double lettre, là, mais on a des bons joueurs. Et puis Nicolette, même en infériorité numérique, se tient loin de son gardien de but. Ça se passe en zone neutre puis dans la zone de Drummondville. Et on n'a pas de soliste. Hein, on fait des passes, on est dans le jeu collectif. Oui, on est dans le nous, comme disait Mme Marois. Ah! Parce qu'on peut voir ça très jeune, un joueur qui va être très rapide, va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Mais c'est plutôt rare qu'en vieillissant, là, même si on évite, là... Mais ils s'en vont dans le double lettre. D'habitude, ces joueurs-là rendus M15, c'est ça? Mais... on travaille dur là, le long des bandes. Le jeune 50 des voltigeurs, là. La pénalité est écoulée, c'est 5 contre 5. Mathieu Lausière là, qui a déployé sa force. Lausière qui a passé une grande partie de la partie sur la patinoire. Bon défenseur défensif. J'allais dire comme un Jean-Claude Tremblay, mais Jean-Claude Tremblay, il était offensif. Il était plus offensif. Ça serait plus un genre de Jacques Laperrière. Il avait gagné le trophée Calder. Lappé. L'entraîneur adjoint, longtemps avec Canadien. Oui. Son fils a joué professionnellement. Je pense qu'il a joué quelques matchs. Il n'a pas joué beaucoup. Il est plus instructeur, son fils, je pense. Instructeur adjoint. Donc, Drummondville ici, là, qui... Nathan Duquette en montée. Oh là là! Il a jonglé avec la rondelle. Ouais. Mais tel un acrobate, un jongleur, Guillaume Saint-Pierre s'en est sorti. Le petit 27 qui a donné un coup de bâton en arrière des genoux du défenseur. Un coup d'un jarret. Ouais. Ça m'a rappelé les belles années. Oh! Peut être dangereux, cela, là. Beau repli du 82. Édouard Lemire. Oui, bien joué, Édouard. C'est le genre de jeu qu'on verra pas apparaître sur la feuille de pointage. Non, mais il a peut-être sauvé un but, là. Sortie de zone de Zachary Sinot. Un passe intercepté. Beau lancer. Aiden Raymond le lancé. Bel arrêt de Saint-Pierre. 10 minutes 5 à jouer dans la période. Et là, il commence à avoir du monde sérieusement dans l'aréna parce que là, on a un reportage aujourd'hui des Panthers de Nicolette M15B contre les Voltigeurs. Mais on vous annonce déjà qu'on aura un autre match mettant en prise Nicolette et encore Drummondville. Dans le M15A, je présume. C'est ça, on doit dire ça. Ça me semble pas être du midget, là. À l'œil, là. Je trouve que les gars manquent de poils dans le visage. Non, c'est pas du midget. Hein? En parlant de poils dans le visage, on voit Stéphane Desfossés ici. Notre... un monument de l'implication à Nicolette. Non, oui, on n'avait pas vu. Il voulait venir nous parler, il avait du temps, mais là, on n'en a plus. Il a changé d'idée. Ah oui. Stéphane qui était un élève modèle. Ah oui? Oh que oui. C'est vrai, ça? Oui, non. Mais... Il était pas déplaisant, mais il était tannant. Tannant drôle. Oui, tout à fait. Tu sais, des fois, t'aurais le goût de chicaner, ben tu ris avec lui. Impossible de chicaner.
un adepte des médias sociaux. Souvent, Oui, il va oui, faire oui, des, assidu. ouais, des blagues. Moi, j'ai bien aimé ses pauses là, pour le magazine Mag 2000. Oui. Pas sûr qu'ils l'ont recruté encore. Pas certain. Et sa sympathique conjointe qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Ah, Ouais. Madame Roux, si je me... Et Oh, qui là, dit c'est- Stéphane, son papa s'appelait comment, donc? Alain. Alain qui était... Il a repris ce que son père avait commencé. Ah, Alain, c'était l'homme des 1000 métiers. Alain, j'ai travaillé avec Alain au bar Frère Toc comme serveur. C'était un vendeur de moitié-moitié, là. Oui, vendeur de billets de tirage. À l'époque, la Ligue d'hockey intermédiaire de la Rive-Sud faisait son gros tirage en fin de saison. Il y avait un gros billet. Aujourd'hui, 10 c'est moins, mais en des années 90, 10 c'était toute une somme. Puis il y avait une centaine de billets à vendre. Il y avait le prix était intéressant. Puis je pense qu'Alain lui-même vendait quasiment la moitié de tout ce que la Ligue avait à vendre. Oh, wow. Un certain talent de vendeur. Oui. À un moment donné, un gars il est tellement identifié. Je voyais tantôt Stéphane à l'entrée de l'aréna. Il y a des gens qui demandaient as-tu des billets à vendre? Il n'avait pas. Une réputation qui n'est plus à faire. Exactement. Oh, Drummondville ici, là, le 35. 36, Malik Cyr. Oh là là. Je pense que c'était plutôt Guillaume Turcotte. Oui, je viens de voir ça. Non. Oui, ben, je viens de voir ça aussi. Mais le 42 qui a lancé à bout portant aussi, Edmond Boisvert. Bel arrêt de Saint-Pierre. Nicolas, là, qui Là, réussit pas. Non, on se tient proche de notre gardien, là. On n'est pas capable de sortir de la zone. 7 minutes 30 à faire, 3-1. Là, le gardien, il faudrait qu'il l'immobilise pour briser le tempo de Drummondville. Ah, sortie de zone. Nelson Saint-Arnaud. Encore bien joué, là, le 42 en défensive. Là. Mais c'est sûr que là, Voltigeur, on va prendre plus de risques. Oui, oh oui. C'est encore tôt pour retirer le gardien quand même. Là. Oui, 7 minutes 16 à jouer, c'est un peu tôt. On est plus audacieux qu'on l'était. Hein, avant, là... Ah, avant, c'était brut. Temps d'arrêt demandé par Nicolette. Bonne idée. Oui. Calmer la jeune équipe un peu, là. Il y avait de la panique un peu. Parce que ça, c'est pas nécessairement le temps de discuter stratégie. Non, c'est... On prend un grand respire. Oui. Hein, on boit de l'eau. On relaxe. On se remémore ce qu'on a à faire avec la rondelle si on l'a. On panique pas. Le jeu simple. Parce qu'à un moment donné, ça vient que ça vire. T'as plus le temps de réfléchir. Puis tu sais plus quoi faire. Drummondville en possession de rondelle encore. Petit 27 qui a beaucoup de glace dans la Duquette. Bon coup de patin. Ouais. Oh, bel arrêt. Et beau lancer aussi. Bel Jacob arrêt. Descoteaux, là, qui a pris un bon Ouais. lancer. À bout portant. L'arbitre qui nous envoie la main, ah non, c'est pour signaler qu'on ne peut plus changer. Est-ce que c'est Loïc, l'arbitre, je pense? En tout cas, il ressemble à un gars qui nous a placé notre table. L'arbitre, c'est un monsieur Pronovo. Les juges de ligne, je ne sais aucune idée. Oh, ça peut être dangereux, ça, là. 2 contre 1. Zachary Sinat. Lancé. Diesel qui fait l'arrêt.
6 minutes 26 à faire en troisième. Pour l'équipe de Drummondville, ça prendra un but, là. Pour l'équipe de Nicolette, un 4e but serait fatal. En effet. Belle feinte ici, là. Oups! Gabriel Mius, belle entrée de zone, mais échappe le disque dans le fond de la zone. Mio, je sais pas si c'est un gars originaire des Îles-de-la-Madeleine, là. Je sais pas. Un nom de par là, ça. C'est un endroit que je n'ai malheureusement pas visité encore. Ah, moi, j'ai été 2 fois. Donc, ça fait une fois chaque en moyenne. Il y a un vieil aréna là-bas. Là. Ah oui? Ah oui. Beaucoup de bois, là, tu sais, les vieilles arénas des années 60. Oh là là. Oh! Trébuché, oui. Est-ce que ça sera un lancer de punition? Non, je Non. penserais pas, non. Non. Accroché. Trébuché. Trébuché, c'est moi. Accroché, c'est comme ça. Trébuché. Ça, c'était plutôt des punitions pour rudesse que j'avais. Ah oui? Ah oui. C'est comme ça. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps à côté de toi, moi. Puis il y avait ça aussi un peu. Ah ouais, tout. Mais tu sais, quand t'as un joueur, là, les joueurs t'admirent, c'est Chris Nyland, Ah, là, John Cordick. c'est sûr. C'était mon genre de joueur, ça. Surtout Nyland. Là. Mais pas Tony Twist. Non. Non, Mais non, Nyland, ça a Nyland, fait c'est des saisons de 20 buts, C'est ça. un là. joueur, Nyland. C'était pas Ouais. juste bagarreur, c'était un joueur. Je l'ai détesté. Autant que vous avez détesté Dale Hunter, mais c'était un Mais joueur là, t'étais pareil, partisan de qui, toi? de Québec. Mais t'haïssais Dale Hunter. Non, j'ai dit. Ok. J'ai détesté Nyland autant que vous haïssiez Dale Hunter. Ok. Non, Ah oui, Dale je Hunter, comprends. je l'ai pas détesté. Je l'ai un peu renié quand il a poussé Pierre Turgeon dans la Ouais, bande, par c'est- exemple, ouais. quand il m'était rendu à Washington. Ouais, c'était un geste salaud. C'était salaud. Comme j'ai dit à un ami, j'ai dit, hey, Washington l'ont scrappé, il était pas de même à Québec. Oh! La punition retire de Drummondville a été commise par le numéro 32, Jacques Descôtés, 2 minutes pour avoir trébuché à 11 minutes 30 secondes de la troisième règle. Est-ce que Nicolette va en profiter, là? Au Ça... célèbre restaurant Le Truc, à 2 tables de moi, il y avait Dale Hunter et Basil McRae. Oh, un autre qui aimait ça, jouer du piano, Oui, là. tout à fait. Dale était pas grand, mais était quand même costaud. Et Basil, c'était toute une pièce d'homme. On se souvient des portions du restaurant Le Truc. Donc, Oui, à Sainte-Foy. il était à leur place. Ben, c'est en sortant du pont, ça, sur le C'est- boulevard Laurier. Oui, c'est à côté du Beaugard, pas loin de là. Oui, dans ces coins-là. Hôtel là. L'Habitation à l'époque. qui était Oui, là, là. oui. Dans des belles soirées. Il y a des joueurs des Nordiques qui ont fait les belles soirées du Beaugard aussi. Oui, tout à fait. Ça a déjà appartenu à Serge Bernier, ça, en partie. Ah oui? Ah. La fierté de Padoue. Que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, très sympathique. Mais comme on dit, c'est un gars qui aimait ça veiller tard. On en a connu des gars comme ça. Oh, on n'a pas voulu des nommer, mais on en a connu. Des fois, même l'annonceur marqueur se veillait tard. Ça arrivait aussi, ça. Mais mon père, moi, c'est une grande leçon qu'il m'a donnée dans ma vie. Moi. Il dit couche-toi le soir. Sinon, plains-toi pas que t'es fatigué le matin. Et on relance l'attaque. Ça la bande pour la passe. 3-25. 3-1, Nicolette. Troisième période. Fait beaucoup de 3. Oui, les 3 sont frimés. Comme dirait Roger. C'était qui donc? 3 Canadiens. Émile Bouchard. Oh, il y en a eu des 3. Ouais. Il n'y en aura plus. Il y a eu Jean-Claude Tremblay aussi. Oui, ben oui. Il y a eu Brian Englund. Qui devrait être au temple de la renommée. Oui. Puis il y a eu l'autre, celui qui a volé des sacoches, Ryan Auburn. Oui. Qui a compté dans son but. Oui, le fameux but, oui. Ryan O'Byrne. Lui, il devrait pas être au temple. Non, je pense pas. Pas lui. Il va y aller comme moi, plutôt comme visiteur. Oui, il va payer à l'entrée.
As-tu déjà été au Temple de renommée à Toronto? Non. Ah, faut aller là. Faut que t'ailles là. Oui, c'est sûr, il faut aller là. Quelqu'un qui aime le hockey, l'histoire, là, c'est vraiment impressionnant. Voyage avec secondaire 4 dans Glen-Richie, c'était au programme, puis c'est ce qu'ils ont enlevé du programme parce que l'horaire ne fitait plus. Non, puis c'est dans une ancienne banque. Un beau site, un beau bâtiment. OK. Qui appelle l'histoire. Mais c'est pas loin du Rogers Center. Là, je pense. On est passé devant, mais on n'est pas entré parce que ça donnait plus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais aller là. Et la région élargie, la région du centre de Québec, y est très bien représentée. On a Cournoyer qui est au Temple de renommée, Marcel Dionne, les deux, Gilbert Perrault de Victoriaville, Rod Gilbert qui est né à Plessisville, je pense, ou à Victo. Jean Béliveau. Béliveau qui est né à Trois-Rivières. Tout à fait. Qui a été élevé à Victo. Ah non, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Non, on est bien représenté. Oh, plus de gardien de Drummondville. Nicolette en zone adverse. Oh là là. 1:43 à faire. Bon, on n'a rien à perdre là, avec ce temps-là écoulé. Là. Je salue la décision de l'entraîneur de Drummond. Hein. Oui, mais ils sont pas capables de sortir les autres. Oh, arrêt de jeu. Ah, passe avec la main. Non. Je pensais qu'elle avait fait le signe de passe avec la main. C'est juste un hors-jeu. Et tu connais-tu le trophée Lester B. Patrick? Lester B. Pearson? Non, il y a Patrick. L'ancienne division Patrick. Oui, c'est pas Lester B. Patrick, mais c'est Patrick. pas James mais Patrick. c'est un gars qui est né à Drummondville, ça. Ah, je savais pas. Ah ouais. Ah oui? C'est un gars qui a joué avant la création de Ligue nationale. Là. Okay, très, très vieux. Il a été entraîneur des Rangers aussi. Il a joué avec son frère. Il me semble que son 2 ou 3 frères Patrick avaient joué dans la Ligue nationale. Là, je t'ai dit James Patrick, mais c'est plus jeune que ça, James Patrick. Ouais, oui, qui a joué avec les Rangers. Mais je me demande si c'est pas... Je pense que c'est peut-être un petit-fils d'eux autres. Peut-être. Je vais aller demander à mon ami Google. Oui, on appelle notre recherchiste à l'instant, là. Oui. À l'époque, on avait la position de rover. Il y avait 6 personnes à l'avant. Il y avait un joueur entre les défenseurs et les attaquants. Lester Patrick. Lester Patrick. C'est l'ancienne division de Patrick. Mais ça, c'est un gars qui est né à Drummondville. Ça. Ah, ça, je savais pas. Oui. Oh, ça, c'est pas gentil, parce qu'il n'y a pas de mise en échec dans le M15B. C'est à côté. Oui. Moins de conséquences, évidemment, à 20 secondes à faire. C'était pas un geste de frustration non plus. Là. Non. C'est des choses qui arrivent. Il n'a pas freiné à temps, on va dire. Oui. On a déjà vu pire. Oui. En fait, de se faire aller, d'oublier de freiner. Là. Oui, ça m'arrivait, ça, moi. Ah oui? Oh, oui. Donc, si j'avais marqué dans tes matchs, tu serais venu me voir souvent. Oh, oui. Je me suis fait des amis, moi, sur le banc de punition. Il y en avait des clients réguliers. Là. Mais moi, je dis à la blague, j'ai encore une suspension active. Moi. Ah oui? Ah bon? Oh! 9 secondes à faire, je te compterai ça dans le prochain reportage. OK. 5 secondes, 3, 2... Victoire des Panthères de Nicolette dans le M15B. Victoire de 3-1. Très beau match. Un beau match des deux côtés. On a eu un beau match. Oui, on a eu une belle troisième période équilibrée. Oui. Première période à l'avantage de Drummond, deuxième à l'avantage de Nicolette. En effet. Et est-ce qu'on nomme des joueurs du match? Probablement. Probablement. Habituellement. Moi, j'irais avec le jeune Obama-Sawin ou l'autre, notre autre bon attaquant du Nicolette, là. 97. Ça va être entre le 25 et le 97, je pense. Et du côté de Drummondville, moi, j'oserais le donner à la belle Gisèle. Moi, je le donnerai au numéro Blondin. 27. Ah, 27, toi, Nathan Duquette. Nathan Duquette.
On va voir. Évidemment, on pariera pas là-dessus. Non, parce que c'est défendu. Et on est tellement pas comme ça. Mais je vais en finir mon histoire. Parce que moi, j'ai fini ma carrière mineure avec le Midget B de Bécancour. OK? Il restait 2 matchs à mon équipe dans sa saison. Et l'avant-dernier match, j'ai été suspendu 2 matchs. OK? Donc, j'ai servi le dernier match. Mais il me reste encore Il en un. reste un. Il en reste un. Et donc, Yvan, à chaque fois que je vais dans un aréna, j'ai peur. C'est juste pour la glace. Ils ne vont pas les estrades au OK. doigt suspendu. Mais j'ai rejoué dans les ligues de garage, puis Non, Fédéré, t'es correct. c'est ça. Fait que je- 52, Victor Plante. 52. Ou un bon match aussi. Oui. Il me semble que les collations sont renommées au tournoi Sogetel. Je sais pas, mais je me souviens des collations du vieux tournoi Bantam. Oui. Les beignes au miel. Oui. Ah, c'est gardien de but. Oui, il a joué un bon match aussi. Bien gardien choisi, bonne idée. de but. Oui, les beignes au miel du fait Nico dans la vieille arena, c'était quelque chose. Donc, merci Yvan Harel. Ici Stéphane Lévesque à qui toi. vous dit à la prochaine à Au cœur du sport.
My body is bruised, she's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you, I can live, with or without with or without you, with or without you, oh, I can live, with or without you, with or without you, with or without you.
Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Le temps vient, oh le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Moi je dis merci, yeah, yeah. Si c'est ça la vie, oh, oh. Ouh, la vie. Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco,
Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire.